il y a de la fumée dans le studio, qu'est-ce que je fais? Je continue. Non, j'appelle la ferme de l'Alchimiste, qui est à la Genetouze, avec Geoffrey Boursier qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur France Bleu Limousin, Geoffrey, pour nous parler de cette ferme. Pourquoi ça s'appelle la ferme de l'Alchimiste? Oh, bah écoutez, on cherchait un nom, on a trouvé ça. Non. Non, ça s'appelle la ferme de l'alchimiste, tout simplement parce qu'on a un petit peu innové sur certains process. Et puis, on a décidé de garder un petit peu de mystère sur toutes nos créations. Du coup, ça nous semblait totalement dédié, étant donné qu'on est très, très proche de la nature et que la base de l'alchimie, c'était ça. Alors, ça veut dire que vous travaillez différents produits, donc ça veut dire quoi? Vous travaillez des herbes, des liquides, c'est quoi? Alors, on a décidé d'innover complètement sur une grosse base, c'est notre base de création, c'est la sève de bouleau qui, on a trouvé un petit moyen qui permet de la figer pour pouvoir la garder, la réactiver pour nos infusions. Et en fait, on a la capacité de la garder fraîche toute l'année pour les infusions bien-être qu'on a fait avec différentes saveurs et différents effets. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la sève de bouleau, elle a pas mal de vertus, c'est ça? Tout à fait, oui, beaucoup de vertus pour l'organisme, pour la peau, des vertus dépuratives. Ça aide un petit peu à l'élimination des toxines, au niveau du foie, au niveau des reins, au niveau de plein de choses dans l'organisme. Et ça a beaucoup d'autres effets aussi au niveau des papilles, du palais. Ça joue sur les saveurs, enfin ça. Et sur la peau, vous avez énormément de choses aussi pour tout ce qui va être, bien sûr, élimination de toxines, un petit peu apaisement de la peau. Enfin bon, il y a énormément de choses. On pourrait en parler longtemps. Oui, tout à fait. Et il faut faire aussi attention, c'est ce que vous me disiez, parce qu'on fait souvent. Je sais qu'il y a plein de personnes qui le font, des cures de sève de bouleau chaque année. Il faut pas trop en consommer d'ailleurs. Alors oui, tout à fait, il faut faire très attention puisque j'entends souvent sur les marchés des gens qui disent qu'ils boivent 20 litres tous les matins. Dans la journée, c'est très très dangereux à ce niveau-là, il faut faire attention. Ça va dépendre un petit peu de notre organisme au niveau de la cure. La moyenne normalement pour des personnes qui ont une activité classique, on va être à 15 centilitres par jour. Et dès qu'on va avoir une activité sportive intense, on peut aller jusqu'à 20-25 centilitres par jour, mais pas plus. Au-delà, ça peut être dangereux, ça peut débloquer des petits calculs au niveau des reins, puisqu'on a quand même une partie qui est assez dépurative. Donc qui va filtrer rapidement par les reins et ça peut débloquer des choses qui normalement se débloquent naturellement. Ouais, et puis quand on a des petits cailloux dans les reins, ça fait un peu mal quand même. Il faut faire attention. Tout à fait. D'autant plus que c'est aussi un budget. 1 litre de sève de bouleau, ça coûte combien? Alors écoutez, ça varie assez. Il n'y a pas de réglementation totale là-dessus. C'est vrai qu'on essaye de s'accorder au niveau des confrères. Maintenant, on va tourner en général à environ entre 13 et 15 euros du litre. Après, ça dépend sous quel format, sous quelle version. Ça dépend si ça a été pasteurisé, si c'est gardé frais, si c'est voilà. Il y a beaucoup de travail derrière sur la sève parce que c'est très fragile et ça se garde pas éternellement. Ça se garde pas comme ça. Ouais, bien sûr. Alors vous faites plein de choses, vous le disiez, des infusions. J'ai été étonné aussi de voir que vous faisiez des savons à base de sève de bouleau. Que vous avez testé aussi la bière rousse et blonde avec de la sève de bouleau. Alors oui, on l'a testé, tout à fait. On a eu des effets inattendus sur la fermentation. On avait fait 2 petites séries, une série blonde et une série rousse qui ont presque triplé au niveau des degrés d'alcool, notamment sur la rousse. Alors bon, on n'a pas totalement maîtrisé le process et ce qui s'est passé entre les levures, entre le sucre, etc. Parce que c'est pas mon cœur de métier. Ouais. Mais on l'a fait avec d'autres brasseurs en collaboration. Et puis là cette année, on a analysé un petit peu tout ce qui s'est passé et on va repartir sur une nouvelle production beaucoup plus stable et complètement réajustée avec les effets que ça peut avoir sur les levures et sur tout ça. Bon, il y a une page Facebook qui vous est consacrée, la ferme de l'alchimiste, où on a toutes les infos, tous les produits que vous proposez et tous les rendez-vous que vous donnez, entre autres sur les marchés. Merci beaucoup Geoffrey, à très bientôt.
Avec grand plaisir. Puis on a un site aussi. Hein. Oui, un site internet, la ferme de la chimiste. Ouais. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.